Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour les vierges pour août 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous êtes en bonne santé. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. On va regarder donc quel message se dégage pour vous pour le mois d'août avec le Light Seers Tarot dans un premier temps, puis ensuite d'autres oracles, comme d'habitude. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, c'est pas une guidance privée personnalisée. Donc, gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation, prenez ce qui résonne en vous. Et si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'aide, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, et bien vous avez tous mes détails en barre d'infos sous mes vidéos, par mail, sur mon site. Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Alors j'ai déjà commencé à me connecter à vos énergies les vierges auparavant, donc on va regarder les messages ensemble. Je vous invite d'ores et déjà à regarder les vidéos de vos autres signes parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Et que, par exemple, l'ascendant peut plus vous parler à un moment donné que le solaire. Ou autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on entre donc dans la saison du lion. En mois 8. Donc si vous avez semé les bonnes petites graines jusqu'à présent, vous pourrez en mois 8 récolter, prospérer, manifester, agir, reprendre votre pouvoir. C'est un chiffre très puissant de manifestation et d'abondance, entre autres. Donc vraiment, écoutez-vous, faites les réajustements nécessaires si besoin, et allez-y, foncez. Go, go, go. Alors, en dodo deck, on a la force 8. Bon, bah voilà, 8 en moins 8, suivi du 9 de pentacle. Ok. Alors, on a 2 arcanes majeures avec le dodo deck. Un 10, ok. Et le 8 aussi, un 8 aussi en énergie générale, mais c'est pas la même. Alors, pour vous, les vierges, ce mois-ci, août 2024, on démarre le mois sur les chapeaux de roue. On finit peut-être juillet ou on démarre, où on démarre peut-être août sur les chapeaux de roue avec une très belle victoire. Une très belle réussite, reconnaissance publique. Par exemple, ça peut être du pro, ça peut être du perso, ça peut être dans le domaine pro, la signature d'un contrat, ou bien une crédibilité, visibilité, légitimité. Vous avez écrit par exemple un livre et vous êtes de plus en plus vu, entendu, reconnu, par exemple. Comme ça peut être autre chose, mais très beau succès, mais c'est pas juste un succès, le 6 de bâton, c'est surtout aussi, ça se sait, ça se voit, ça s'entend. C'est la véritable visibilité, reconnaissance publique. Quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Pour un accomplissement, bien sûr. Un épanouissement, un accomplissement. Alors, vos énergies générales pour le mois d'août, les vierges, c'est le 8 d'épée. Donc, un 8 en mois 8, sauf que là, c'est le 8 d'épée. Alors, pour certains, certaines, cette nouveauté, cette réussite peut générer des peurs, des limitations, de l'auto-sabotage, des croyances négatives. Peut-être vous pensez ne pas mériter ou ne pas mériter assez. Peut-être vous pensez que ça va être compliqué, que ça va pas bien se passer, que si, que ça, que vous n'êtes pas digne, etc., etc. Bon, ou peut-être que vous cogitez pendant 10 ans parce que ça génère beaucoup de peur, ça va générer beaucoup d'activités, ça va générer beaucoup de choses, etc., etc., ça vous fait peur. Ou peut-être que vous avez gagné de l'argent, par exemple, et ça vous fait flipper aussi parce que vous ne savez pas comment vous allez vous gérer cet argent.
par exemple. Il y a beaucoup d'abondance là liée à cette victoire. Alors ça peut être financier et matériel, mais pas que. Hein. Petit à petit, de toute façon, tout au long du mois d'août, vous récoltez les fruits de votre labeur. Vous réajustez si besoin, mais vous récoltez. Donc il y a beaucoup plus, en même temps, c'est très contradictoire pour certains, certaines, parce que vous récoltez, ça vous fait du bien, ça vous stabilise, ça vous sécurise, et en même temps, ça crée des peurs, des doutes, conscients, inconscients. Manque d'ancrage peut-être, trop de cogitation, trop de croyances limitantes. Il y en a qui clairement se tirent une balle dans le pied, hein, s'en rajoutent une couche, quoi. Le challenge, c'est d'être connecté tout en étant détaché, pour être serein, sereine. Donc ancré dans l'instant présent pour être apaisé, et au niveau émotionnel, se détacher tout en étant connecté. C'est pas facile, c'est votre challenge au mois d'août, mais c'est possible. Vous êtes tout à fait capable. Pour retrouver l'équilibre, pour arrêter de vous auto-saboter, pour croire en vous et enfin accepter, accueillir et faire évoluer encore plus cette reconnaissance, cette visibilité, ce succès. Pour créer peut-être quelque chose de plus important. Alors déjà pour créer plus de joie, hein, plus de stabilité, de sécurité, au niveau pro, mais aussi ça peut être du perso. Et peut-être pour créer, je ne sais pas, une entreprise, peut-être pour développer votre activité pro, peut-être pour vous engager dans un nouveau projet, que ce soit du pro, du perso, qui peut générer beaucoup d'abondance. Peut-être vous avez des croyances limitantes par rapport à l'argent, ou par rapport au succès, ou à la réussite, ou à l'échec. Peur de réussir, peur d'échouer. Alors on recouvre, super, les énergies générales et le challenge, 2 arcanes majeurs, l'étoile, la mort et la renaissance, donc quand même des messages importants, hein, intenses. Donc sur les énergies générales, on recouvre le 8 d'épée avec l'étoile, super, c'est encore un 8, 17, mais pas la même énergie, c'est l'étoile. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé quoi qu'il arrive, vous êtes guidé quoi qu'il arrive. Demandez des signes, des messages, des confirmations si vous avez besoin d'être rassuré, d'être guidé, d'avoir des confirmations, parce qu'il y en a. Il peut y en avoir. On vous dit que là, votre souhait, votre espoir de réussir, d'être visible, de créer, d'entreprendre, ben c'est possible, c'est à votre portée. Alors ne vous auto-sabotez pas. Parce que les limites que vous avez, c'est vous qui vous les créez. Vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas. Et on recouvre le challenge, Reine de coupe, avec 4 mort et renaissance. Transformation, changement, transition, transmutation. Là, il y a une notion de renaître de ses cendres, de se renouveler émotionnellement, de transitionner, de guérir peut-être. Mais il y a du gros changement. Donc il faut être bien ancré pour l'accueillir, pour pas partir à volo, pour pas procrastiner et pour pas être dans les peurs. Accueillez le changement pour voir ce que vous en faites. Posez-vous les bonnes questions. Ne luttez pas parce que ce à quoi tu résistes persiste. Croyez en vous et continuez sur votre lancée parce que vous pouvez vous auto-saboter. Vous pouvez vous limiter. Vous pouvez, grâce à vos... Alors, à cause de vos pensées foirées et grâce à vos pensées, réussir. À votre travail et investissement, bien sûr aussi, mais vous avez compris le truc. Hein. Bon, c'est pas toujours évident, hein, on n'a pas dit que c'était toujours facile, mais vous êtes tout à fait capable, les vierges, je me fais pas de soucis pour vous. Vous êtes très compétents, compétentes. Oui, c'est celui-là. Je commence à bugger. Ça, c'est quand je fais trop de vidéos à la suite. Alors, le Bluebird Lenormand, pour vous les vierges, août 2024. On continue pour voir ce qu'on a comme message, confirmation, précision, énergie pour ce mois-ci.
Et je commence à avoir soif aussi. J'aurais dû me mettre de l'eau et j'ai oublié. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, on a la cigogne, 17, 8. Il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a de la renaissance dans l'air, il y a une nouvelle, des nouvelles, une nouvelle, un courrier, un mail, peu importe, qui vous parvient. Peut-être lié au travail, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ça peut être par rapport à votre couple, ça peut être par rapport à un partenariat pro, ça peut être par rapport à un homme proche de vous, que vous connaissez déjà, important, ou une femme proche de vous. Pour un nouveau projet pro peut-être, ou un projet perso, lié à la famille, aux enfants. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui apprennent une grossesse, donc nouveau projet de vie, qui fait un peu peur, qui peut faire un peu peur par moment, hein, ça peut être ça. Donc là, il faut être recentré, réaligné, écouter son âme, voilà. Une très très bonne nouvelle, hein. Très très bonne nouvelle qui vous parvient, qui ramène le bien-être, la stabilité, la sécurité. On vous demande d'avoir plus d'ancrage pour ne pas être dans les cogitations, les peurs, etc. Une nouvelle qui arrive de façon... on s'y attend pas. C'est la surprise. Ouais, j'ai l'impression que pour certaines, vous apprenez que vous êtes enceinte suite à une période difficile. Vous avez peut-être essayé, vous n'y arrivez pas, vous n'y arriviez pas, et ça y est. Ou bien une envie de fonder un foyer, une famille avec votre autre, que vous soyez un homme ou une femme. Et ça se concrétise. Il y a des projets. Peut-être pas la grossesse là tout de suite, mais en tout cas l'envie d'avoir un enfant, de fonder un foyer, une famille avec votre autre, et ça peut se concrétiser. Ouais, il y a vraiment une évolution. Au sein du foyer de la famille, un changement au niveau du foyer de la famille, hein, que vous soyez seul en couple ou en famille, déjà avec des enfants. Il y a peut-être une période difficile, mais là, c'est la fin. Parce qu'il y a quelque chose qui tombe et c'est bon pour vous. Quelque chose qui se passe, qui arrive de façon inattendue, inopinée, et c'est bon pour vous. C'est une nouvelle voie qui s'offre à vous, il y a un choix à faire peut-être, une décision à prendre, pour vous, pour votre couple ou pour votre famille. Et là, il faut être bien ancré pour vous poser les bonnes questions, quoi. Parce que la solution, elle est en vous, la solution, elle est là. Soit elle vient à vous parce que vous la manifestez, soit elle est en vous. Et là, il faut vous écouter. Il faut écouter votre cœur pour changer. Il y a peut-être eu des blocages, des difficultés dans votre situation pro ou perso. Et là, ça peut changer grâce à de bonnes nouvelles, grâce à votre envie de changer, grâce à la reconnexion avec votre âme. Ouais, ça évolue, ça peut évoluer. Doucement et sûrement, bien comme il faut. Mais il faut vous écouter, il faut vous faire confiance et il faut accueillir. Sans trop cogiter. Pourquoi j'ai pas recouvert la petite là-bas? Ouais, il y en a vraiment qui cogitent à fond, hein, qui ruminent, qui s'en rajoutent une couchette là, hein, une bonne couchette. Hein.
Ah, les vierges, beaucoup dans le mental, dans la logique, dans le rationnel, ça cogite énormément. Hein. Le petit vélo dans la tête, hein. Moi-même ascendant vierge, je vis avec une personne vierge et je côtoie beaucoup de vierges, ça cogite. Hein. Mais au-delà de ça, je sais que c'est pas facile. Hein. Il y a un moment donné, il faut couper le mental inférieur et il faut écouter son cœur et son intuition, quoi. Et il faut passer à l'action. Même si c'est pas confortable. Mais vous pouvez le faire, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Favoriser l'écoute des émotions plutôt que le mental. Quelquefois, ça vous ferait du bien. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance. Vous réfléchissez à une question, une problématique. C'est du général, vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Et on va regarder, voilà, les réponses qui peuvent vous aider. Domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel. Donc, un petit tirage. Dites-moi si vous préférez d'ailleurs le petit tirage ou bien le choix multiple avec les 3 cartes. Je serais curieuse de savoir. Et puis, bien sûr, si vous aimez ce que je fais, merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait plaisir. C'est important, c'est gratuit. Merci de m'aider, de m'encourager, de me faire plaisir. Hein. Ça fait toujours du bien, ça mange pas de pain. C'est toujours donnant, gagnant. Bien sûr, vous savez me trouver si besoin. Sur Insta, il y a plus de contenu astro, hein, si ça vous tente. Donc, merci. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a engagement. Alors. Ouais, pour certains, certaines, il est question vraiment d'engagement sérieux ce mois-ci. Alors, ça ne veut pas dire forcément passage à l'action, mais on y pense très très fortement et c'est pour ça que ça a pu créer des remous, des cogitations, des discordes. Peut-être que vous avez des choses à guérir avant de pouvoir vous engager. Peut-être que vous attendez le bon moment. Il n'y a jamais de moment parfait à 100% non plus, mais bon, on se comprend. Peut-être qu'il y a eu des doutes ou des incompréhensions ou des discordes par rapport aux questions essentielles comme la spiritualité, la religion, l'éducation, finances et carrière, pro par exemple. Là, on vous demande d'avoir confiance en vous, en la vie, en votre autre. Que vous soyez déjà en couple ou votre futur autre, si vous êtes célibataire. Parce que la question de l'engagement est bien là, bien au centre, sera bien là, bien au centre. Et il y en a peut-être, comme je disais tout à l'heure, qui pensent ne pas mériter, ne pas être digne d'être aimé, ne pas mériter l'amour, le bonheur, le succès. Alors qu'on vous dit que vous êtes guidé, protégé, en sécurité, que vous méritez. Mais que des fois, vous ne vous laissez pas la chance, vous n'y croyez pas, vous n'avez peut-être pas nettoyé toutes vos casseroles non plus. Et vous ne vous êtes peut-être pas pardonné, ou vous n'avez pas pardonné à ceux qui vous ont blessé, coupé les liens toxiques avec le passé et appris du passé. C'est possible. Donc faites-vous accompagner si vous avez besoin, c'est important. Hein. On vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à l'engagement, au mariage, par rapport à vos attentes, vos exigences. C'est pas forcément ce qui vous convient le mieux, ce que vous pensez qui vous convient le mieux. J'espère que c'est clair. Ouais, vous devez communiquer, vous devez parler avec l'autre, prendre le temps de bien vous connaître, d'être sur la même longueur d'onde, de vous faire confiance, de vous révéler l'un à l'autre. C'est très important.
Peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour vous pour réfléchir, et peut-être l'autre aussi. Peut-être que si vous ne communiquez pas assez, que vous n'avez pas l'esprit ouvert, bah ça peut capoter, hein. Clairement. Vous pouvez vous mettre, comme je disais tout à l'heure, une balle dans le pied, hein. Si vous nettoyez pas vos casseroles, bah c'est pas l'autre qui va le faire pour vous. Donc oui, ça peut le ou la faire fuir, hein. Ça peut capoter. Même si c'est le bon, la bonne. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide de tout cœur. C'est le but. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les vierges et à très bientôt. Beau mois d'août. Namasté.